Malgré une diminution de l'ordre de 4,5% comparé à celui de 2018, le projet de budget 2019 du ministère en charge de l'énergie s'élève à 53,5 milliards de francs CFA environ. Une baisse qui s'explique par la scission de ce ministère en deux depuis octobre 2017 avec la création de celui en charge de l'eau et des mines. Une baisse qui semble ne pas entamer les ambitions de l'exécutif dans le secteur de l'énergie. À travers ce budget, la volonté du gouvernement a été exprimée dans le sens du renforcement des axes prioritaires qui ont été mis en place dès 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'énergie est aujourd'hui un secteur prioritaire dans le cadre du plan d'action du gouvernement et pour lequel le gouvernement a décidé depuis 2016, à travers le plan de redressement du secteur de l'énergie, a décidé donc d'accorder près de 10% de projets phares à ce secteur pour près de 760 milliards de nos francs. Avec 4 axes clés en termes de projets phares. Premièrement, c'est augmentation des capacités. Vous n'êtes pas sans savoir également que le Bénin était structurellement déficitaire en matière d'énergie puisque plus de 90% de notre énergie était importée. Et le gouvernement a décidé donc de changer ce paradigme de manière volontariste à lancer des projets de construction de moyens de production. Des moyens de production aux perspectives prometteuses avec des travaux de construction de centrales électriques ou thermiques très avancés selon le ministre Oussou. 2019 réserve en tout cas de bonnes surprises et de très grandes d'ailleurs aux Béninois en matière d'énergie. Le pays devrait aussi enregistrer des progrès en matière de diplomatie avec les bons points obtenus pour ses prestations en 2018 selon certains organismes internationaux indépendants. En 2019, le budget du ministère des Affaires étrangères et de la coopération va être d'environ 28,329 milliards de francs CFA contre les 29,355 milliards de 2018. Les autorités béninoises souhaitent œuvrer davantage pour le rayonnement du pays à l'international avec une diplomatie qualifiée de développement et de mobilisation de ressources pour répondre aux défis internes du Bénin actuel, mais aussi de ceux des temps modernes. D'une manière générale, les députés ont salué le bilan de la diplomatie béninoise, l'action du parti du président Talon. Ils n'ont pas manqué de saluer la vision du président de la République en matière de diplomatie, de saluer les efforts qui ont été faits au cours de cette année et particulièrement ce qui a été fait pour la mise en vigueur du e-visa. Nous avons été classés premiers par une institution indépendante dans ce domaine-là. Les efforts qui sont faits aussi pour la délivrance des visas dans un temps record à nos compatriotes qui résident à l'étranger. Ils ont bien entendu soulevé quelques préoccupations qui sont celles de tout élu, à savoir la nécessité pour eux de voir notre carte diplomatique s'élargir. J'ai pris la responsabilité de leur expliquer que la carte diplomatique est un instrument dynamique qui évolue au gré de nos intérêts stratégiques et de l'évolution géopolitique du monde. Aurélien Abénoncy se réjouit de l'intérêt accordé par le Parlement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires des ambassades du Bénin à l'étranger.